Eh bien salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Enzo. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va plutôt parler de la fatigue. Donc voilà, c'est un thème que j'avais envie d'aborder avec vous parce que je suis étudiant maintenant, j'ai été lycéen, collégien, etc. Et j'ai souvent été fatigué durant ma jeunesse, durant mes études. Donc là il me reste encore une année d'études et j'ai bientôt ma licence en digital marketing. Et donc du coup le problème c'est qu'il faut savoir réguler sa fatigue lorsqu'on est étudiant pour justement être le plus performant possible, réussir ses examens, réussir ses partiels, etc. Et donc du coup aujourd'hui je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens, que ça soit dans ma promo, quand j'étais au lycée, dans ma classe, au collège, qui arrivaient, qui étaient très fatigués. Bon après je sais pas s'ils avaient une hygiène de vie qui faisait qu'ils étaient fatigués quoi, donc du coup ils avaient pas une très bonne hygiène de vie, mais du coup, je me suis posé plein de questions, j'ai essayé de réfléchir, donc j'ai regardé des vidéos sur YouTube, j'ai lu des livres sur le sommeil aussi, je me suis renseigné en regardant des documentaires, en interrogeant justement les gens autour de moi. Et du coup, j'en ai déduit, on va dire que j'ai fait un bilan de la fatigue, donc entre guillemets, créer de la fatigue chez les gens, les choses à ne pas faire ou à faire justement pour ne pas être fatigué et être en pleine forme. Et j'ai distingué deux formes, ou deux types, hein, comme vous voulez, de sommeil chez les gens en fait. Il y a la fatigue physique, premièrement. Donc c'est la fatigue qui est liée au sport, à l'activité sportive, à vraiment tout ce qu'on peut faire lié avec le physique, hein. Je sais pas moi, aller courir, donc faire du sport, ou sinon travailler dans le jardin, faire le ménage, etc. Ça fatigue. Donc ça c'est une fatigue physique. Après, il y a la fatigue mentale, donc là c'est plus le thème de la vidéo, donc je vais plus aborder la partie fatigue mentale plutôt que la fatigue physique. Donc la fatigue mentale, donc c'est tout ce qui est lié, on va dire, à la réflexion, au travail de réflexion, réfléchir, étudier, apprendre ses cours, ou sinon lire un livre, ou sinon scroller sur les réseaux sociaux. Et oui, les réseaux sociaux, donc ça j'en ai déduit parce que ça m'arrive aussi, lorsqu'on scrolle pendant 10, 15, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, on est complètement éreinté, on est lessivé d'avoir en fait scrollé tout ce temps sur les réseaux sociaux, d'avoir eu cette dose, ce shoot de dopamine à chaque page, on va dire, à chaque notification qu'on pouvait avoir sur les réseaux sociaux, chaque article. Donc je sais pas trop comment vous appelez ça. Et donc du coup, le fait de justement de scroller sur les réseaux sociaux, ça fatigue énormément. Deuxièmement aussi sur les réseaux sociaux, c'est d'envoyer des messages à longueur de journée à plein de monde. Donc que ça soit sur Snapchat, Instagram, Facebook, Messenger, machin, le fait de parler à plein de personnes, ou même à une personne non-stop, 24 heures sur 24, toute la journée, par message, par vocal, par vidéo, comme vous voulez, ça fatigue énormément, énormément. Et le principe, c'est qu'il faut pas faire ça trop longtemps. On envoie un message de temps en temps, savoir comment va la personne, mais à force d'envoyer trop de messages, en fait, on se fatigue. Et c'est comme ça que aujourd'hui beaucoup de jeunes, je pense, moi, ça a été mon cas hein, pendant longtemps, très longtemps, même aujourd'hui, ça l'est encore un peu. Lorsque j'envoie des messages, je suis très fatigué tout au long de la journée, d'être tout le temps sur mon téléphone, ou même de scroller à longueur de journée, j'étais fatigué. Ensuite, deuxième chose, c'est tout simplement le fait de apprendre ses cours, donc le moment où on va réfléchir, où on va s'interroger justement sur quel type de cours je dois apprendre, recréer son cours, réécrire son cours, corriger son cours, faire ses fiches de révision, etc. Apprendre son cours, donc ça épuise énormément, sachant que moi j'ai une méthode pour apprendre mes cours, c'est que je parle à haute voix, comme je parle à vous là, en face de la caméra. Donc ça me fatigue énormément d'apprendre mes cours, je peux pas faire plus de 2 heures d'apprentissage par jour, parce que sinon je suis lessivé et je ne peux plus rien faire. Donc la réflexion, l'apprentissage aussi, demande justement beaucoup d'énergie. Et après, ça dépend des personnes. Par exemple, moi, ça me fatigue énormément. D'autres personnes, ça va les fatiguer beaucoup moins vite et ils pourront apprendre justement plus longtemps. Mais le fait d'apprendre ces cours, de réfléchir sur ces cours, d'essayer de les comprendre, ça fatigue énormément. Et pour terminer, ce que je voulais dire, c'est tout simplement parler de la lecture. Donc c'est quelque chose de basique, d'assez simple, hein, la lecture, mais ça fatigue énormément. Je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais le soir, quand vous êtes un petit peu fatigué, vous allez dans votre lit et vous commencez à lire un livre. Lorsque vous n'êtes pas habitué à lire, vous allez être épuisé au bout de quelques pages. Vous avez lu 3-4 pages, vous allez plus pouvoir
arriver à lire la suite tellement vos yeux vont se fermer tout seuls, vous êtes fatigué. En fait, c'est un effort de réflexion, un effort justement de concentration aussi, et ça fatigue du coup énormément le fait de lire à longueur de la journée ou même le soir. Quand vous lisez pendant des heures, à la fin vous êtes lessivé, c'est pareil, vous êtes très très épuisé. Donc voilà, j'ai expliqué un petit peu tout ce que j'avais à dire sur la fatigue. Voilà, je voulais partager justement ces valeurs avec vous, ce que j'ai retenu, essayer de comprendre pourquoi les gens étaient fatigués. Donc pour terminer, si j'ai des conseils à vous donner, c'est de limiter justement votre temps sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, enfin tout le type de réseaux sociaux, TikTok. Le but c'est de faire 10, 15, 20 minutes grand max de réseaux sociaux par jour, et aussi limiter l'envoi de messages à 15 milliards de personnes tout au long de la journée, 24 heures sur 24, ça vous épuise énormément. Et ensuite, prévoir aussi des temps d'apprentissage, pas apprendre tout au dernier moment vos partiels, vos examens, ou votre bac si vous êtes au lycée, votre brevet si vous êtes au collège, tout au dernier moment pendant 9 heures la journée. Essayez de faire petit pas par petit pas, donc c'est-à-dire 1 ou 2 heures par jour, mais prenez-y-vous à l'avance. C'est-à-dire que vous n'allez pas commencer 2 jours avant vos examens de réviser. Non, prenez, je sais pas moi, 1 mois, 2 mois en avance et commencez à réviser à ce moment-là, 1 à 2 heures par jour. Et là, je vous garantis que vous allez avoir des résultats sur le long terme et ça va en plus entraîner votre mémoire. Parce qu'il va falloir justement retenir tout ce que vous avez appris durant ces 2 mois. Donc voilà. Je l'ai dit dans d'autres vidéos aussi, le mieux aussi c'est de travailler le tôt le matin. Donc quand vous vous levez, vous avez votre barre d'énergie qui est au maximum, vous avez absolument rien fait. Donc évitez d'aller sur les réseaux sociaux dès que vous vous levez, et plutôt déjeunez, prenez votre temps, réveillez-vous et après commencez à travailler justement sur vos examens, sur même vos contrôles, etc., sur vos devoirs tout simplement. Voilà. Et qu'il s'agit de la lecture, après c'est de la bonne fatigue, c'est de la réflexion, c'est de la concentration. Voilà, vous pouvez lire à tout moment de la journée, mais c'est vrai que quand on a dépassé, moi c'est ce qui m'arrive quand je dépasse 2-3 heures de lecture par jour, au bout d'un moment je suis plus trop attentif à ce que je lis, surtout je lis des livres plutôt sur le développement personnel, donc ça demande beaucoup de réflexion pour essayer de comprendre justement le système, comment pense l'auteur, etc. Donc c'est assez compliqué et au bout de 3 heures on est vraiment lessivé de lecture et on n'arrive plus rien à ingurgiter lorsqu'on lit justement ce livre. Voilà pour les petits tips que j'avais à vous partager, qui m'ont aidé aussi justement, que j'ai appliqué, qui m'ont aidé durant mes révisions pour être moins fatigué et pour être justement au top de ma forme. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez aimé la vidéo premièrement, donc ça c'est hyper essentiel, ça m'aide justement à savoir si vous aimez mon contenu, s'il y a des choses à corriger. Et dites-moi si vous êtes fatigué à longueur de journée ou pas du tout, ou qu'est-ce qui vous fatigue vous réellement durant une journée, je sais pas moi, de boulot, qu'est-ce qui va vous fatiguer en fait tout le long de cette journée. Voilà. En espérant que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, c'était Enzo.